Bonjour, nous voulons réduire l'âge légal de la consommation et l'achat de l'alcool à 18 ans en Ontario. Pour présenter notre argument, nous allons présenter 4 arguments individuels, commençant avec une comparaison avec l'Europe. Les pays européens ont des lois plus progressives. Je cite drinkingage.org, la majorité des pays suivent un âge de 18 ans en Europe. De plus, ils voient des statistiques inférieures aux pays qui ont des âges plus élevés. Par exemple, l'Europe, en général, souffre de 50% moins d'abus binge d'alcool en comparaison avec le Canada et les États-Unis. La consommation binge d'alcool est quand les jeunes âgés entre 19 ans et 24 ans consomment de l'alcool dans une période de moins de 6 heures, jusqu'au point que leur niveau d'alcool dans le sang est élevé, plus élevé que 0,08%. Aux États-Unis, une étude conduite par le CDC, ou le Center for Disease Control, a trouvé que 70% des jeunes âgés entre 24 et 19 ans ont déjà bu d'un style binge. Le prochain argument. Il y a quelque chose à dire sur enseigner les adolescents comment boire responsablement quand ils sont toujours de nouveaux conducteurs. On peut les enseigner des effets de l'alcool sur le corps, mais ils ne vont pas faire une connexion avec l'information jusqu'ils peuvent boire et expérimenter les effets pour eux-mêmes et aussi connaître tout ce qui est nécessaire à penser en conduisant. Dans une statistique du CDC, ils ont trouvé que en Canada, 34% des accidents de voiture mortels sont reliés à l'alcool. Et en la Suède, un pays avec un âge de boire de 18, seulement 19% des accidents de voiture mortels sont reliés à l'alcool. En baissant l'âge de boire par juste un an, ça peut aussi baisser le nombre d'accidents reliés à l'alcool. Il faut que les jeunes de 16 ans soient permis de boire de l'alcool parce qu'ils auraient l'opportunité d'apprendre comment de boire de manière responsable. Maintenant, il y a un grand problème avec les jeunes qui boivent de l'alcool, même quand c'est légal. Alors quand ils ont 19 ans, ils ont déjà développé des habitudes dangereuses et malsaines à propos d'alcool. Maintenant, les jeunes pensent que la consommation d'alcool est comme une façon d'aller contre tes parents, quand c'est vraiment un aspect important de la tradition et la culture. J'ai trouvé une statistique qui dit, et je cite, 68% des jeunes sous l'âge de 15 ans ont bu à l'excès. S'il était légal pour les jeunes de 18 ans de boire de l'alcool, les parents peuvent aider leurs enfants de connaître leurs limites de consommation d'alcool dans un environnement sûr. La plupart des jeunes boivent de l'alcool pour la première fois à un party sans supervision parentale. Ces fêtes party renforcent la tendance de beuverie ou binge drinking. Les adultes peuvent renforcer des limites et créer un environnement sûr. Il n'est pas juste d'envoyer les jeunes de vivre seuls dans le monde sans une idée comment leur corps réagit à la consommation d'alcool. On ne peut pas comprendre comment notre propre corps tolérera l'alcool en écoutant une leçon à l'école. Il faut qu'on donne ces jeunes l'opportunité d'apprendre comment de boire l'alcool d'une façon responsable avec un adulte en qui ils ont de la confiance. À l'âge de 18 ans, vous devenez un adulte et à cet âge, vous pouvez voter, conduire, se marier et batailler pour votre pays dans le militaire. Et dans les yeux de loi, vous avez la capacité d'assumer ces risques. Si le gouvernement suppose que vous êtes éduqué et assez responsable pour prendre ces décisions lorsque vous êtes 18, alors pourquoi a-t-il une période d'attente supplémentaire pour la consommation d'alcool? Un adulte légal et qui consomme devrait être en mesure d'avoir le choix de consommer de l'alcool sur la base de leurs propres croyances personnelles, leur morale et leur éducation, au lieu d'avoir le gouvernement interférant dans leur libre arbitre. Et cela conclut nos arguments. Nous voulons que l'âge de consommation d'alcool reste à 19 ans. Quelque chose qui sont important de réaliser est qu'en 1971, Ontario a déjà baissé l'âge à 18 ans par 21 ans. Mais après beaucoup de plaintes, ils ont décidé que les
lycéens ont été très ivres et ils ont décidé de le changer à 19 ans. De plus, ils ont dit que l'âge de 19 ans va sauver au minimum 7 personnes par année. De plus, à vrai dire, le Toronto Sun News s'est fait, ils ont aussi conducté une étude avec le journal d'études d'alcool et drogue et ils ont trouvé que les jeunes personnes qui en boivent d'alcool vont être plus probables d'avoir illicité des autres drogues. Quelques autres choses est que les MAD, les Mothers Against Drunk Driving, en 2010, ils ont décidé que les personnes ivres qui sont 18 à 20, ils ont un pourcentage de 15,1%. Un autre des arguments sur le serveur. Oui, on ne veut pas que les jeunes boivent d'alcool à cause que leurs cerveaux ne sont pas encore finis à développer pendant les années adolescentes. Selon un article de The Science Daily, l'alcool détruit le tissu de l'hippocampe. C'est une structure du cerveau qui est essentielle pour apprendre et pour ton mémoire. Les chercheurs ont utilisé un scan IRM pour comparer la taille de l'hippocampe des adultes qui buvaient beaucoup d'alcool avec les gens qui ne buvaient pas autant. Et aussi, ça peut impacter les hormones. De plus, et je cite par le NIAAA, l'alcool est associé avec un plus probable risque de behavior sexuel, de l'échec scolaire et de l'abus de les drogues. Et aussi, le cerveau va être détruit parce que les drogues sont mal pour le cortex préfrontal. Et ça conclut notre argument. Nous avons plusieurs contradictions avec vos arguments. Premièrement, Andy Murray, le CEO de MAD Canada, donc comme Georges a mentionné, Mothers Against Drug Driving, a parlé dans une entrevue avec les accidents d'automobile avec l'alcool comme un facteur fatal. Il a dit, en anglais, the CDC does the best studies, their information is undebatable. Il a dit que it's a wake-up call, we need to do more. L'étude avec laquelle il parle, c'est une étude qui a été complétée en 2015, qui a comparé le Canada avec plusieurs pays européens, qui incluent la France, la Belgique, la Suède et le Netherlands. Et dans cette étude, le Canada avait l'âge légal de consommation d'alcool le plus haut, mais il y avait aussi 34% des accidents avec l'alcool, qui est le plus haut des pays dans l'étude. En addition, ou de plus, en Canada maintenant, 5,4 sur 100 000 personnes vont mourir d'un accident relié à l'alcool dans une automobile, qui est plus haut que le 3,0 en Europe. Et cela conclut nos arguments. Vous avez dit qu'en la Suède, il y a moins d'accidents d'auto, mais en la Suède, l'âge légal de la consommation de l'alcool est à 20 ans, alors le fait qu'il y ait moins d'accidents d'auto prouve notre point. Et de plus, un autre point que j'ai envie de pointer, c'est vous avez dit que pratiquement 68% des enfants en dessous de 15 ans ont déjà bu et qui devraient donc boire avec leurs parents pour apprendre à comment être responsable. Mais en quoi est-ce que ce point aide le fait qu'il faut baisser l'âge? Parce que déjà maintenant, avec la loi de 19 ans, on peut déjà boire sous la supervision d'un parent ou d'un gardien. Et ce serait pas mieux en fait d'avoir l'âge légal très haut, comme ça ils ne peuvent pas boire avec d'autres jeunes et donc qu'il y a plus de chances qu'ils fassent des choses irresponsables, mais plutôt qu'ils soient forcés de boire sous la supervision d'un parent. De plus, quand vous avez parlé qu'en Europe, il y a moins de personnes qui boivent, nous avons découvert qu'en fait, lorsqu'on compare les États-Unis à l'Europe, qui sont un peu deux différents extrêmes, parce que les États-Unis sont à
l'âge légal, c'est 21 ans. Et l'Europe, en moyenne, c'est 18, mais il y en a qui sont à 16, il y en a qui sont à 20. Et on a découvert qu'en fait, 57% des jeunes Européens boivent déjà avant l'âge légal. Autrement dit, ils boivent encore plus jeunes que nous. Et les Américains, seulement 27% des jeunes boivent avant l'âge légal, quand leur âge est déjà plus haut. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire que plus ils sont vieux, plus ils sont peut-être plus matures et donc ils savent faire les bons choix. Et ceci conclut nos arguments. Le résumé de nos arguments. Donc, on a parlé de la comparaison avec l'Europe, donc où l'âge un peu moyen de la consommation d'alcool légal, c'est 18 ans. On a aussi parlé des statistiques avec les accidents avec l'alcool comme un facteur. On a parlé de l'alcool jouer un rôle un peu culturel au Canada et comment que c'est important d'introduire l'alcool à un âge plus jeune dans la maison pour développer des habitudes plus matures et responsables en autour de l'alcool. Et on a aussi parlé de comment le gouvernement traite les jeunes de 18 ans comme des adultes en leur laissant faire des décisions comme se marier ou voter ou même se battre pour leur pays dans le milieu. Pour conclure, pour que l'âge reste à 19 ans pour consommer de l'alcool en Ontario, le résumé de nos points ont été que c'est pas que l'Ontario n'a jamais voulu changer l'âge à 18 ans. En fait, il a été déjà changé et il a eu pas un très bon Résultat, merci. Alors, le gouvernement de l'Ontario a décidé de le changer à 19 ans, ce qui est plus responsable pour les adolescents. Ensuite, il y a aussi les effets scolaires chez les jeunes. Nous avons eu beaucoup de recherches sur que la consommation de l'alcool à un très jeune âge a des effets néfastes pour les résultats scolaires, ce qui peut mener à l'échec scolaire aussi. Il y a aussi des développements de violence à la maison comme en société, au travail, alors que les jeunes commencent maintenant à avoir des petits travails et ce n'est pas une très bonne influence pour le jeune de consommer l'alcool. Et finalement, il y a eu aussi le point du développement du cerveau. Le développement, chez les jeunes, le cerveau n'est pas totalement développé. Alors que consommer de l'alcool peut causer des effets très néfastes chez l'adolescent et le développement de leur cerveau. Alors nous voulons que l'âge pour consommer l'alcool reste à 19 ans en Ontario.